Bonjour et bienvenue sur Activateur Web. Je suis Fabien et aujourd'hui j'ai décidé de commencer une série sur la transformation d'une maquette en site web avec HTML et CSS. Donc cette série sera une suite de plusieurs vidéos où nous verrons au fur et à mesure comment découper une maquette et ensuite l'intégrer pour la transformer en site web. Comme il est toujours important de rendre à César ce qui appartient à César, ce projet est issu du projet que j'ai eu à réaliser lors de ma formation de développeur web chez Open Classroom. Si toi aussi tu souhaites devenir développeur web, n'hésite pas à t'inscrire chez eux, à aller voir leur formation. La pédagogie par projet qu'ils pratiquent est selon moi le meilleur moyen de se former. Donc voyons tout d'abord les éléments fournis pour réaliser ce projet. Donc pour réaliser ce projet, nous avons des maquettes au format ordinateur et mobile. Donc la maquette au format desktop et celle-ci, nous devrons intégrer, alors par rapport au projet Open Classroom, bien évidemment, j'ai changé la maquette, la disposition reste toutefois la même. Nous avons donc la maquette au format ordinateur et la maquette au format mobile. Nous remarquons tout de suite qu'évidemment, au format mobile, la disposition n'est pas du tout la même qu'au format ordinateur. Nous avons également à notre disposition les images fournies pour le site et pour chaque article. Et nous avons également une note de synthèse. Donc je vous expliquerai tout d'abord les points importants à savoir pour découper une maquette, avec quel outil nous allons faire cela. Nous aborderons à ce sujet les balises sémantiques en HTML. Après cela, nous passerons à la pratique et à la découpe de notre maquette. Nous verrons ensuite l'éditeur de code, les extensions nécessaires à celui-ci pour coder notre projet en HTML et CSS. Nous verrons également comment intégrer les polices de texte et les icônes de notre projet et je vous montrerai également tout au long de cette série les raccourcis que je connais sur l'éditeur de code que j'utilise qui est VS Code. À ce sujet, j'ai réalisé un article de blog pour l'installation de VS Code sur son ordinateur, donc n'hésitez pas à aller voir cet article si vous n'avez pas encore installé VS Code. Nous construirons ensemble ce projet pas à pas. J'essaierai bien entendu d'être le plus clair possible dans mes choix et mes explications. Quand je dis dans mes choix, effectivement, ça reste mon choix de travail. Il existe un tas de manières de travailler et d'arriver à ce résultat. Maintenant, je montre ma manière de procéder. Libre à vous d'en adapter une autre. Donc nous avons pour ce projet plusieurs instructions à suivre via une note de synthèse sur les spécifications techniques et fonctionnelles choisies par le client. Donc nous allons voir tout de suite cette note. Donc cette note de synthèse pour le nouveau site Héberge Active, c'est comme ça que j'ai décidé de l'appeler. Voici l'ensemble donc des points techniques et fonctionnels à prendre en compte pour le développement du nouveau site Héberge Active. L'ensemble de ces éléments ont été validés par le client et l'équipe. Il est donc important de les respecter. Donc nous avons des spécifications fonctionnelles qui nous disent que les usagers pourront rechercher des hébergements dans la ville de leur choix. Donc le champ de recherche est un champ de saisie. Le texte doit donc pouvoir être édité par l'utilisateur. La partie recherche ne doit pas être fonctionnelle. Chaque carte d'hébergement ou d'activité devra être cliquable dans son intégralité. Pour l'instant, les liens sont vides. Les filtres doivent changer d'apparence au survol. Par contre, ils ne doivent pas être fonctionnels. Les textes, hébergements et activités situés dans l'entête sont des liens. Ils doivent mener respectivement vers la section hébergement en Bourgogne et activités en Bourgogne. Donc nous verrons tout cela en détail ensuite. Les spécifications techniques, donc nous avons deux maquettes qui ont été réalisées, l'une desktop et l'autre mobile, donc nous les avons vues.
Le site devra être également adapté au format tablette. Pour les tablettes, nous sommes libres de faire les adaptations nécessaires. Donc à nous de choisir l'adaptation nécessaire pour le format tablette. Donc, nous verrons cela quand nous réaliserons les media queries. Pour le moment, nous n'en sommes pas encore là. Il faut d'abord réaliser l'intégration donc pour les ordinateurs et donc coder en desktop first. Les icônes proviennent de la bibliothèque Font-à-Wessem. Nous pouvons passer par un CDN pour faciliter le chargement des icônes. Donc, nous verrons ce qu'est un CDN et comment l'intégrer à notre site. Les couleurs de la charte sont le bleu, donc on nous donne le code hexadécimal de ce bleu, une version plus claire de ce bleu et le gris pour le fond. La police du site est Ralloway. Il est important d'utiliser les pixels et les pourcentages plutôt que les rem et les em. Le client préfère cette solution pour des contraintes techniques. Et il est important d'utiliser Flexbox plutôt que Grid. Notre client est plus à l'aise avec cette solution. Alors, petite parenthèse sur Flexbox, j'ai également créé une série sur Flexbox et l'utilisation de ses propriétés. Si vous ne sentez pas à l'aise avec Flexbox, je vous recommande d'aller voir mon article à ce sujet. On nous dit qu'aucun framework CSS type Bootstrap ou Tailwind CSS ou préprocesseur CSS type Sass ou Less ne doivent être utilisés. Donc c'est vraiment codé from scratch. Il est important d'utiliser des balises sémantiques. Nous verrons ce que sont les balises sémantiques et à quoi elles correspondent et pourquoi il est important de les utiliser. Le code doit être valide au validateur W3C, HTML et CSS. Donc nous verrons lorsque nous aurons codé notre projet pour aller valider notre code HTML et notre code CSS au validateur W3C. La maquette doit être compatible avec les dernières versions de Google Chrome et de Mozilla Firefox. Donc il faudra tester le prototype sur ces deux navigateurs. On nous dit enfin que le code ne doit pas être versionné avec Git. Alors là encore, libre à vous de le versionner ou pas. Moi, j'ai pour habitude de versionner mon code. C'est toujours important lorsqu'on travaille sur un projet. On ne sait jamais à quel aléa on peut être confronté. Ça peut être une panne d'ordinateur, ça peut être un vol d'ordinateur ou une suppression malencontreuse. Lorsqu'on a versionné son code sur Git, au moins il est sauvegardé en ligne et on peut le retrouver très facilement. Bon, ici on ne nous demande pas qu'il soit versionné avec Git. Nous verrons cela dans les prochains projets. Le projet, une fois terminé, sera celui-ci. Nous avons vu dans les spécifications techniques et fonctionnelles plusieurs points importants à prendre en compte, qui est que le champ de texte de la barre de recherche doit être éditable, c'est-à-dire qu'ici, je dois pouvoir taper une ville pour la rechercher. Donc on nous demande que le champ de texte soit éditable. Par contre, on ne nous demande pas que ce soit fonctionnel. C'est-à-dire que lorsque nous cliquons sur le bouton rechercher, évidemment, ça nous mènera nulle part. Pour cela, il faudrait utiliser un autre langage. On nous demande que les liens hébergement et activités soient cliquables et nous emmènent vers les bonnes sections. Donc ici, lorsque je clique sur hébergement, ça m'emmène directement sur la section hébergement. Lorsque je clique sur le lien activité, ça m'emmène directement sur le lien activité. Donc nous verrons comment faire cela. On nous demande à ce qu'au survol, les filtres changent d'apparence. Donc ici, lorsque je survole un filtre, je vois que mon apparence change.
la couleur de fond notamment et la couleur de la police changent, l'icône également. Donc nous verrons comment faire cela. Pour les articles, les cartes des articles, ils doivent être cliquables de leur entièreté, c'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'ils soient cliquables uniquement sur l'image ou uniquement sur le texte, mais bien dès qu'on survole notre carte, elle doit être cliquable. On ne nous demande pas pour le moment que ces liens nous emmènent quelque part, les liens seront vides. Nous avons les icônes sur chaque article, Sur chaque article, nous avons les icônes. Nous verrons comment intégrer ces icônes à notre projet. Et nous verrons ensuite comment rendre notre projet responsive. Nous verrons pour cela comment utiliser les outils de Google pour pouvoir au mieux dimensionner notre site et le rendre responsive. Voilà, je pense que le site correspond assez bien à la maquette. Il nous reste pour cela à se mettre au travail. Donc rendez-vous dans la prochaine vidéo.